Imagine que tu te regardes dans le miroir demain matin et que tu réalises quelque chose d'étrange. Ton visage n'a pas réellement changé, mais quelque chose dans ton regard semble différent. Ton sourire paraît moins lumineux. Ton expression semble plus lourde. Tu te sens intérieurement fatigué, même après avoir dormi, et tu te demandes qu'est-ce qui m'arrive, et si le problème que tu cherches dans le miroir n'était pas seulement physique, et si certaines habitudes que tu répètes chaque jour étaient en train d'affecter ton cœur, ton comportement, ta sérénité et progressivement la manière dont les autres perçoivent ta présence. Le plus inquiétant, c'est que certaines de ces habitudes ne ressemblent même pas à des péchés graves. Elles peuvent sembler ordinaires, elles peuvent être devenues tellement normales dans notre quotidien que nous ne les remarquons même plus. Mais le Coran nous enseigne quelque chose de fondamental. Ce qui se trouve à l'intérieur de l'être humain finit souvent par se manifester dans ses paroles, ses actes et son comportement. Allah dit dans le Coran: a réussi, certes, celui qui la purifie, et a perdu, certes, celui qui la corrompt. Surat Ash-Shams 91 contre 9 à 10. Arrête-toi quelques secondes et réfléchis à ces paroles. Allah ne parle pas ici d'un nouveau vêtement, d'une nouvelle coiffure, d'un produit cosmétique ou d'un visage parfait. Allah nous ramène vers quelque chose de beaucoup plus profond, la purification de l'âme. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue sur le dernier appel. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. Votre soutien nous encourage à vous proposer encore plus de contenu de qualité. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ce que nous vous réservons. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Activez la cloche de notification pour être parmi les premiers informés de la sortie de nouvelles vidéos riches en enseignements sur la foi islamique. Partagez avec vos proches et laissez un commentaire ci-dessous pour me faire part de vos impressions. Vos commentaires comptent beaucoup pour nous. Merci d'être là et croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer la suite. Bonne vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de 5 habitudes qui peuvent progressivement détériorer la beauté intérieure d'une personne et influencer son comportement, sa dignité et la sérénité qui se lie dans son attitude. Attention cependant, l'islam ne nous enseigne pas que certains péchés vont miraculeusement transformer un visage physiquement beau en visage laid. Ce serait une affirmation qu'il faudrait prouver et qu'il ne faut pas attribuer au Coran sans preuve. Le véritable enseignement est plus profond. Une personne peut avoir un visage parfaitement ordinaire et posséder une beauté intérieure exceptionnelle. Une autre peut être considérée comme très belle, selon les critères humains, mais avoir un comportement qui éloigne les gens d'elle. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que la valeur d'une personne ne se résume pas à son apparence ou à ses biens. Dans un hadith authentique rapporté par Muslim, il est enseigné que Allah ne regarde pas nos corps et nos apparences, mais regarde nos cœurs et nos œuvres. Voilà pourquoi cette vidéo ne parle pas simplement de beauté physique. Elle parle de cette beauté que l'on ne peut pas acheter. La beauté de la pudeur, la beauté de la patience, la beauté de l'humilité, la beauté d'une langue qui ne blesse pas, la beauté d'un cœur qui se repent, et surtout, la beauté d'une âme qui revient vers Allah. Peut être que tu as déjà remarqué qu'une personne devient plus agréable lorsqu'elle se rapproche d'Allah. Son visage n'a peut être pas changé, mais son comportement change. Sa manière de parler change, sa patience change, son regard change. Elle devient plus douce. Et à l'inverse, lorsqu'une personne nourrit constamment la colère, l'envie, l'arrogance, le mépris et les mauvaises paroles, ces choses finissent par influencer toute sa personnalité. C'est là que commence notre voyage. Et je veux te demander quelque chose avant de continuer. Si tu veux réellement travailler sur ton cœur et devenir une meilleure personne pour Allah, écris dans les commentaires: je choisis de purifier mon cœur. Ne sous-estime pas ce commentaire. Peut être que quelqu'un qui le lira aura lui aussi le courage de commencer. Et surtout, reste jusqu'à la fin, parce que la 5e habitude est particulièrement importante. Elle nous permettra de comprendre pourquoi les 4 premières ne peuvent pas être séparées de la relation que nous entretenons avec Allah. Alors commençons. Habitude numéro 1, la langue qui blesse les autres. La première habitude est probablement l'une des plus sous-estimées. Utiliser sa langue sans mesurer les conséquences de ses paroles. Une personne peut passer 1 heure devant le miroir pour améliorer son apparence, mais consacrer seulement quelques secondes à réfléchir avant de parler. Elle soigne ses vêtements. Elle soigne ses cheveux. Elle soigne ses photos. Elle soigne son image devant les autres. Mais que se passe-t-il lorsqu'elle ouvre la bouche? Une seule phrase peut détruire une relation construite pendant des années.
Une seule moquerie peut rester dans le cœur d'un enfant pendant très longtemps. Une seule humiliation peut pousser une personne à pleurer en silence. Une seule rumeur peut détruire la réputation d'un innocent. C'est pourquoi le Coran est extrêmement sérieux lorsqu'il parle de la langue. Allah dit: Ô vous qui avez cru qu'un groupe ne se raille pas d'un autre groupe, ceux-ci sont peu, être meilleurs qu'eux. Sourate Al-Hujurat 49 contre 11. Regarde la profondeur de ce verset. Lorsque tu te moques d'une personne, tu supposes que tu es supérieur à elle, mais Allah nous rappelle que nous ne connaissons pas la véritable valeur des personnes. Tu peux regarder quelqu'un et voir ses défauts. Allah peut regarder son repentir. Tu peux voir son passé. Allah connaît son avenir. Tu peux voir son apparence. Allah connaît son cœur. Et peut être que la personne que tu méprises aujourd'hui est plus proche d'Allah que toi. Le même passage coranique nous met également en garde contre les insultes, les surnoms offensants et les comportements qui humilient les autres. Puis vient une autre menace extrêmement importante, la médisance. Allah dit dans la sourate Al-Hujurat: Et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? 49 contre 12. Pourquoi une image aussi forte? Parce que Allah veut nous faire comprendre la gravité de ce que nous considérons parfois comme une simple conversation. Tu sais ce qu'il a fait? Tu as vu comment elle s'habille? Tu sais combien il gagne? Tu sais ce qui lui est arrivé? Et pendant que nous parlons, une personne absente devient le sujet de notre divertissement. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a également expliqué la gravité de la médisance. Dans un hadith authentique rapporté par Muslim, il a défini la médisance comme le fait de mentionner au sujet de ton frère ce qu'il déteste. Et si ce que tu dis est vrai, c'est justement cela qui peut constituer la médisance. Si ce que tu dis est faux, cela devient une calomnie encore plus grave. Alors pose-toi une question ce soir. Combien de fois ai-je utilisé ma langue pour embellir ma propre image en diminuant celle de quelqu'un d'autre? C'est une question difficile. Mais c'est précisément pour cela qu'elle est importante. Parce qu'une personne qui parle constamment contre les autres finit souvent par devenir elle-même prisonnière de la suspicion, de la colère et du mépris. Et cela change son comportement. Son visage peut sembler constamment fermé, son regard peut devenir dur. Sa présence peut devenir pesante. Encore une fois, nous ne parlons pas d'une transformation magique du visage. Nous parlons de l'effet du comportement sur la personnalité. La solution? Avant de parler, pose-toi 3 questions. Est-ce vrai? Est-ce nécessaire? Est-ce bénéfique? Si la réponse est non, le silence peut devenir une forme de protection. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a enseigné que celui qui croit en Allah et au jour dernier dise du bien ou qu'il se taise. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Voilà une habitude qui peut changer ta vie. Et maintenant, je veux que tu participes. Si tu reconnais que ta langue mérite davantage de contrôle, écris « Je veux parler avec sagesse » et partage cette partie avec une personne qui a besoin de ce rappel, mais ne pars pas. Parce que la deuxième habitude est encore plus subtile. Habitude nougro de la colère que tu nourris en secret. Il existe une forme de colère qui ne ressemble pas toujours à une explosion. Parfois, elle reste silencieuse. Tu ne cries pas. Tu ne frappes personne, tu ne dis rien, mais à l'intérieur tu accumules. Tu revis une conversation, tu repenses à une humiliation, tu répètes dans ta tête ce que quelqu'un t'a fait. Tu imagines ce que tu aurais dû répondre. Et chaque fois que tu repenses, la colère grandit, tu dors avec elle, tu te réveilles avec elle. Et progressivement, elle commence à modifier ton comportement. Le Coran nous montre une autre voie. Allah décrit les croyants en disant « Ceux qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui dominent leur rage et pardonnent à autrui, car Allah aime les bienfaisants. » Sourate Al-Imran 3 contre 134. Remarque bien l'expression « domine leur rage ». Le croyant n'est pas quelqu'un qui ne ressent jamais la colère. Il peut être blessé, il peut être en colère, il peut être déçu, mais il apprend à maîtriser cette émotion au lieu de lui permettre de maîtriser sa vie. Imagine 2 personnes. La première se met en colère pour tout. Une parole suffit, un message suffit, un retard suffit, une remarque suffit, elle réagit immédiatement. La deuxième ressent également la colère, mais elle respire, se tait, prend du recul et demande « Quelle réaction plairait à Allah ?» Laquelle des deux possède le plus de contrôle? Laquelle semble plus forte? La véritable force n'est pas toujours dans la capacité de répondre. Parfois,
La véritable force est dans la capacité de se retenir. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a enseigné que le véritable fort n'est pas celui qui terrasse les autres, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. Voilà une forme de beauté que l'on ne peut pas acheter, la patience, le contrôle de soi, le pardon. Et ici, nous découvrons quelque chose de puissant. Lorsque tu travailles sur ton intérieur, ton comportement extérieur commence à changer, tu deviens plus calme, tu écoutes davantage, tu réfléchis avant de répondre. Tu n'as plus besoin de gagner chaque dispute. Tu n'as plus besoin d'avoir le dernier mot. Tu comprends que certaines batailles ne méritent même pas ton énergie. Alors fais un test aujourd'hui. La prochaine fois qu'une personne te provoque, ne réponds pas immédiatement, fais une pause. Cherche refuge auprès d'Allah, change de position si nécessaire, éloigne-toi de la dispute. Et rappelle-toi que ton objectif n'est pas de prouver que tu as raison devant les créatures. Ton objectif est de rechercher l'agrément d'Allah. Si cette habitude t'a parlé, écris dans les commentaires « Je choisis la maîtrise de soi » et maintenant, prépare-toi. Les 3 prochaines habitudes touchent encore plus profondément la manière dont nous traitons notre âme. Habitude numéro 3, l'arrogance qui déforme le regard. La 3e habitude est dangereuse parce qu'elle peut se cacher derrière le succès. Tu réussis, tu gagnes de l'argent, tu deviens populaire, tu apprends. Tu obtiens un diplôme, tu améliores ton apparence et progressivement, quelque chose change. Tu commences à regarder les autres différemment. Totalis, je suis meilleur que lui. Elle n'est pas à mon niveau. Je mérite mieux. Moi, je sais. Moi, j'ai réussi. Et sans t'en rendre compte, tu transformes une faveur d'Allah en raison de mépriser ses créatures. Le Coran nous met en garde contre l'arrogance. Allah dit « Et ne détourne pas ton visage des hommes et ne foule pas la terre avec arrogance, car Allah n'aime pas le présomptueux plein de glorioles. » Sourate Luqman 31 contre 10 à 8. Remarque encore une fois le lien entre l'intérieur et l'extérieur. Le verset parle même du comportement visible, la manière de se tenir, de regarder les autres et de marcher. L'arrogance finit par se voir. Une personne arrogante peut posséder les plus beaux vêtements, mais son comportement peut repousser les gens. Une personne humble peut porter des vêtements simples et pourtant être aimée parce que sa présence apporte de la paix. Le Coran nous rappelle aussi l'histoire d'Iblis. Lorsque Allah ordonna de se prosterner devant Adam, Iblis refusa et dit en substance qu'il était meilleur que lui. C'est l'un des enseignements les plus importants concernant l'arrogance. Elle peut pousser une créature à comparer sa valeur à celle d'une autre et à refuser l'ordre d'Allah. C'est pourquoi l'arrogance n'est pas simplement une attitude sociale. Elle peut devenir une maladie spirituelle. Alors demande-toi, est-ce que je méprise quelqu'un parce qu'il est pauvre? Est-ce que je méprise quelqu'un parce qu'il a moins d'éducation? Est-ce que je méprise quelqu'un à cause de son apparence? Est-ce que je méprise quelqu'un à cause de ses erreurs passées? Est-ce que je pense que ma pratique religieuse me rend automatiquement supérieur aux autres? Attention, être reconnaissant de ses bénédictions n'est pas de l'arrogance. Dire « Alhamdulillah, Allah m'a donné ceci » n'est pas de l'arrogance. L'arrogance apparaît lorsque la bénédiction devient une raison de mépriser les autres ou de refuser la vérité. La solution est l'humilité. Rappelle-toi d'où tu viens. Tu étais une goutte, tu étais faible, tu dépendais entièrement d'Allah, et chaque respiration que tu prends aujourd'hui est encore une faveur d'Allah. Alors lorsque tu vois une personne en difficulté, ne dis pas « Pourquoi est-elle comme ça ?» Dis « Oh Allah, protège-moi de l'épreuve et aide cette personne. » Cette transformation du regard peut changer ton cœur. Si tu veux combattre l'arrogance, écris « Ya Allah, rends-moi humble. » Et surtout, n'oublie pas, personne ne connaît la fin de son propre histoire. La personne que tu sous-estimes aujourd'hui peut faire une toba sincère demain et devenir meilleure que toi. Habitude honneur, 4 l'envie et la comparaison permanente. Nous vivons dans une époque où la comparaison est devenue presque permanente. Tu ouvres ton téléphone, tu vois quelqu'un avec une belle maison, tu regardes quelqu'un voyager. Tu vois une personne gagner beaucoup d'argent. Tu vois quelqu'un se marier, tu vois quelqu'un avoir des enfants. Tu vois quelqu'un réussir professionnellement. Et soudain, tu regardes ta propre vie et tu te dis « Pourquoi pas moi ?» Puis la gratitude diminue, tu commences à envier. Tu oublies les bénédictions que tu possèdes et ton cœur devient prisonnier de la comparaison. Allah dit « Et ne convoitez pas ce par quoi Allah a favorisé certains d'entre vous par rapport à d'autres. » Sourate An-Nisa 4.32. Quelle sagesse!
Parce que lorsque tu passes ton temps à regarder ce que les autres possèdent, tu cesses de voir ce qu'Allah t'a déjà donné. La comparaison permanente peut également changer ton visage. Pas parce qu'un péché provoque magiquement une transformation physique, mais parce que l'insatisfaction permanente se manifeste dans l'attitude. Une personne constamment jalouse a du mal à être heureuse pour les autres. Elle sourit, mais intérieurement elle souffre. Elle félicite, mais son cœur se contracte. Elle voit le succès des autres comme une menace, et cela détruit progressivement la paix intérieure. Le remède? La gratitude. Lorsque tu vois quelqu'un recevoir une bénédiction, dis Allahumma bari, puis demande à Allah de te donner ce qui est bon pour toi. Tu peux admirer quelqu'un sans le détester, tu peux vouloir progresser sans envier, tu peux chercher la réussite sans souhaiter la disparition de la réussite des autres, et surtout souviens-toi que les réseaux sociaux ne montrent presque jamais toute la réalité d'une personne. Tu compares parfois ton quotidien réel avec la meilleure image de la vie de quelqu'un d'autre. C'est une bataille impossible à gagner. Alors aujourd'hui, fais quelque chose de simple. Écris 3 bénédictions qu'Allah t'a déjà données. Ta santé, ta famille, ton logement, ta foi, ton temps, ton intelligence, ton travail, même ta capacité à regarder cette vidéo et à recevoir un rappel est une bénédiction. Écris dans les commentaires Alhamdulillah pour ce qu'Allah m'a donné, et ne sous-estime jamais le pouvoir de la gratitude. Habitude, neuzinc, négliger la relation avec Allah. Voici maintenant la 5e habitude, et est-ce la plus importante de toutes. C'est la négligence spirituelle, pas nécessairement le fait de rejeter Allah, mais le fait de vivre comme si Allah n'était présent dans notre quotidien, qu'à certains moments, nous prions lorsque nous avons un problème, nous faisons du dhikr lorsque nous sommes terrifiés. Nous invoquons Allah lorsque nous voulons quelque chose. Puis, lorsque la difficulté disparaît, nous revenons à nos anciennes habitudes. L'ekeur s'est vidé. La prière devient mécanique, le Coran reste fermé, le dhikr disparaît, et progressivement, la personne perd cette conscience permanente d'Allah. Pourtant, Allah dit, certes, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Surat Ar-Ra'd 13-28. Regarde bien, Allah ne dit pas que l'argent garantit la tranquillité du cœur. Il ne dit pas que la célébrité la garantit. Il ne dit pas que l'apparence physique la garantit. Il nous enseigne que les cœurs trouvent leur tranquillité dans le rappel d'Allah. C'est ici que tout se rejoint. La langue, la colère, l'arrogance, l'envie, la négligence. Si le cœur est régulièrement connecté à Allah, le croyant dispose d'un rappel intérieur qui l'aide à se corriger. Avant de parler, il se rappelle Allah. Avant de répondre avec colère, il se rappelle Allah. Avant de mépriser quelqu'un, il se rappelle Allah. Avant d'envier, il se rappelle Allah. Avant de commettre un péché, il se rappelle Allah. Voilà pourquoi le dhikr n'est pas simplement une répétition de mots. Il doit progressivement transformer le comportement, et si tu es tombé dans la négligence, ne désespère surtout pas. Allah dit, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Surat Az-Zumar 39 contre 53. Regarde la puissance de ce message. Tu peux revenir, tu peux faire Toba, tu peux recommencer, tu peux réparer, tu peux demander pardon, tu peux redevenir proche d'Allah. Il n'est jamais trop tard tant que la vie est là et que la porte du repentir est ouverte. Alors ne laisse pas cette vidéo devenir simplement une vidéo de plus. Fais-en un point de départ. Si tu veux renforcer ta relation avec Allah, écris « Ya Allah, rapproche-moi de toi ». Et si tu connais quelqu'un qui traverse une période de négligence spirituelle, partage cette vidéo avec lui. Peut être que ton partage sera la cause d'un retour vers Allah. Maintenant, revenons au début. Nous avons commencé avec une personne devant son miroir. Elle cherchait peu être la raison pour laquelle elle se sentait différente, mais maintenant nous comprenons quelque chose. La beauté dont nous parlons n'est pas seulement celle que les yeux voient, c'est celle que les comportements révèlent. Nous avons vu 5 habitudes. Premièrement, une langue qui blesse les autres. Deuxièmement, une colère que nous refusons de maîtriser. Troisièmement, l'arrogance qui nous fait croire que nous sommes supérieurs. Quatrièmement, l'envie et la comparaison qui nous font oublier les bénédictions d'Allah. Cinquièmement, la négligence de notre relation avec Allah. Et maintenant, que devons-nous faire? Pas seulement regarder, pas seulement commenter, pas seulement partager, nous devons agir. Voici un plan simple. Aujourd'hui, surveille ta langue. Pendant une journée entière, essaie de ne dire aucune parole
qui humilie, insulte ou rabaisse inutilement quelqu'un. Demain, travaille sur ta colère. Lorsque tu sens la colère monter, ne laisse pas ta première émotion devenir immédiatement ta première action. Le jour suivant, cherche une occasion d'être humble. Aide quelqu'un sans attendre de reconnaissance. Écoute quelqu'un sans chercher à avoir le dernier mot. Ensuite, travaille sur l'envie. Lorsque tu vois quelqu'un recevoir une bénédiction, entraîne ta langue à dire « Allahumma barik ». Et enfin, reconstruis ta relation avec Allah, protège tes prières, lis régulièrement le Coran, fais du dhikr, demande pardon, fais des invocations et surtout, ne cherche pas une transformation magique. Cherche une transformation sincère. Le changement véritable est parfois lent, mais il est précieux. Une personne peut passer des années à construire une mauvaise habitude et vouloir la supprimer en une nuit. Sois patient. Chaque fois que tu tombes, relève-toi. Chaque fois que tu commets une erreur, fais tauba. Chaque fois que tu blesses quelqu'un, cherche à réparer. Chaque fois que ton cœur devient dur, retourne au Coran. Chaque fois que tu t'éloignes, reviens. Parce que le véritable danger n'est pas de tomber. Le véritable danger est de tomber et de décider de ne plus se relever. Allah nous rappelle dans le Coran que la réussite est liée à la purification de l'âme. Alors peut être qu'après cette vidéo, ton visage dans le miroir sera exactement le même, mais ton regard peut changer. Ta manière de parler peut changer. Ta manière de traiter ta famille peut changer. Ta manière de regarder les pauvres peut changer. Ta manière de réagir à la provocation peut changer. Ta manière de considérer les bénédictions des autres peut changer. Et surtout, ta relation avec Allah peut changer. Voilà la véritable transformation. Ne cherche pas uniquement à être beau aux yeux des gens. Cherche à être meilleur devant Allah. Ne cherche pas uniquement à obtenir des compliments. Cherche à obtenir la satisfaction d'Allah. Ne cherche pas uniquement à améliorer ton apparence extérieure. Travaille aussi sur ce que personne ne voit. Parce qu'un jour, les vêtements disparaîtront. L'argent disparaîtra. La célébrité disparaîtra. Les photos disparaîtront. Et ce qui restera, ce sont les œuvres. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, nous a enseigné l'importance des œuvres et du cœur. Alors pose-toi cette question ce soir. Si Allah me permettait de voir mon cœur comme je vois mon visage dans le miroir, qu'est-ce que j'aimerais changer immédiatement? Prends quelques secondes, réfléchis, ne réponds pas trop vite. Peut être que tu connais déjà la réponse. Peut être qu'il s'agit de ta colère. Peut être de ta langue. Peut être de ton arrogance. Peut être de ton envie. Peut être de ta relation avec Allah. Et maintenant, voici la question que je veux absolument que tu répondes dans les commentaires. Parmi les 5 habitudes que nous avons vues aujourd'hui, laquelle veux-tu abandonner en premier et pourquoi? Écris le numéro 1, 2, 3, 4 ou 5, puis explique en quelques mots ta décision. Et si tu veux faire une promesse sincère à Allah, écris « Ya Allah, aide-moi à purifier mon cœur ». Peut être que quelqu'un verra ton commentaire et fera la même invocation. Peut être que quelqu'un qui avait abandonné tout espoir retrouvera la motivation. Peut être que cette vidéo atteindra une personne au moment exact où elle avait besoin d'un rappel. Alors si ce message t'a été utile, appuie sur « J'aime », abonne-toi à Le Dernier Appel, active la cloche de notification pour ne manquer aucun nouveau rappel, partage cette vidéo avec ta famille, tes amis et les personnes auxquelles tu tiens. Ne garde pas un rappel bénéfique uniquement pour toi. Et surtout, reste avec nous car d'autres rappels importants arrivent. N'oublie pas, le but n'est pas de devenir parfait en une journée. Le but est de devenir meilleur qu'hier. Une parole plus douce, une prière plus sincère, un cœur plus humble, un regard plus pur, une colère mieux maîtrisée, une gratitude plus grande, une relation plus forte avec Allah. C'est ainsi que commence le véritable changement. Et peut être qu'un jour, tu te regarderas de nouveau dans le miroir, ton visage sera peut être le même, mais ton cœur, lui, aura changé. Ton regard aura changé. Ta façon de parler aura changé. Ta façon d'aimer aura changé. Ta façon de pardonner aura changé. Et les personnes autour de toi sentiront peu être cette différence, pas parce qu'une formule mystérieuse a transformé ton visage, mais parce que la foi a commencé à transformer ton comportement, que Allah purifie nos cœurs, pardonne nos péchés, améliore notre comportement, protège nos langues, nous éloigne de l'arrogance, de l'envie et de la colère injuste et nous rapproche toujours davantage de lui. Qu'Allah nous accorde la sincérité dans nos paroles et dans nos actes.
Qu'Allah nous permette de suivre le chemin du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Qu'Allah fasse du Coran la lumière de nos cœurs, la lumière de nos maisons et une source de guidance dans nos vies, et qu'il nous permette de nous repentir avant qu'il ne soit trop tard. Frères et sœurs, souvenez-vous de cette phrase: la plus grande beauté n'est pas celle que le miroir révèle, c'est celle que Allah connaît dans votre cœur. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, écrivez simplement dans les commentaires: je choisis le changement, aimez cette vidéo, partagez-la, abonnez-vous à Le Dernier Appel, activez la cloche, et surtout mettez ce rappel en pratique. Votre soutien contribue grandement à diffuser le message et à développer cette communauté. Barakallahu fikum, qu'Allah vous protège, vous guide, vous pardonne et vous accorde une vie remplie de foi, de paix et de baraka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.